Connectez-vous. Nous allons commencer le direct. C'est par rapport à l'intervention de la fameuse fille de Thiam. Nous allons essayer de recadrer les choses parce que quand le problème est déjà entre les mains de la justice, je ne pense plus qu'il est question qu'on essaie de manipuler l'information, argumenter à l'intérieur. Tout ça, ça donne l'impression qu'on veut manipuler l'opinion en faveur de quelqu'un. Donc, nous attendons les autres, nous restons connectés. Dans 3 minutes, nous commençons. Faites-moi signe si le son passe parfaitement et nous allons commencer le direct. Merci. Oui, Mélanie Mengue, si vous pouvez me faire savoir si le son passe parfaitement, nous allons lancer le direct. S'il y a quelqu'un qui peut me faire savoir, indiquer si le son passe parfaitement pour qu'on commence le direct. Ok, nous allons lancer le direct. Alors, hier, j'ai suivi une vidéo de la fille de M. Thiam et une autre que j'ai dû coller pour vous faire passer ça sur Facebook, afin que chacun d'entre vous puisse effectivement avoir une idée de ce que nous allons parler aujourd'hui, parce que je ne trouve pas utile de faire vivre les conneries de cette jeune fille-là sur mon direct. Donc, je pense que tout le monde a regardé la vidéo, le post qui annonçait mon direct de ce matin. Et aujourd'hui, il est question pour moi d'aider cette fille-là. Je veux l'aider. Je pense que M. Thiam vient d'emprunter un chemin qui pourrait être très dangereux pour lui-même. Il vient de se saisir des médias pour enfin manipuler l'opinion internationale sur sa situation. D'ailleurs, ça a commencé hier, autour de 18 h, alors que j'étais invité à une émission à laquelle participaient sa sœur et une journaliste sénégalaise. À l'entame du sujet, je vais d'abord remercier la sœur de Thiam qui s'est réservée de prendre des positions ou d'interpréter les faits. Parce que n'étant pas là, et le Sénégal, n'étant pas sur les lieux, devant les médias, elle ne trouvait pas pour elle la nécessité d'interpréter les faits, car pour elle, la justice gabonaise était mieux placée pour indiquer les faits. D'ailleurs, la journaliste sénégalaise a demandé à la sœur de M. Thiam si elle était rentrée en contact avec l'avocat de M. Thiam. L'avocat de M. Thiam s'est réservé de donner les conclusions ou le rapport ou les thèmes abordés avec les enquêteurs. Il a dit à la dame, à la sœur, ça c'est selon la sœur de M. Thiam, qu'il peut faire se réserver et attendre parce qu'il ne peut pas aujourd'hui leur donner une précision sur l'entretien avec Thiam et les enquêteurs. Bon, ça où je n'ai pas aimé, ce que je n'ai pas aimé de la grande sœur de Thiam, c'est qu'elle déguise le problème et elle veut centraliser le problème sur le fait que les Gabonais veulent faire de la xénophobie et qu'une campagne est lancée contre les étrangers. Je lui ai rappelé que le problème pour lequel on poursuit Thiam aujourd'hui, ce n'est pas un problème lié à sa nationalité.
c'est un problème lié à un acte criminel qu'il a posé, un acte terroriste. La preuve, parmi les chefs d'accusation qui sont retenus, il y a tentative de meurtre, coup et blessure volontaire. Je ne pense pas qu'on a parlé d'ici de nationalité. Sauf si on veut me faire comprendre aujourd'hui que coup et blessure volontaire signifie être sénégalais et que tentative de meurtre signifie également d'être sénégalais. Par conséquent, on veut parler d'affaires Sénégal-Gabon. À la base, le problème, et ça je vais l'annoncer à sa fille, parce que ma jeune fille, le tout n'est pas de réfléchir par les fesses. Le tout n'est pas de réfléchir par les fesses. Il faut parfois essayer de travailler avec la tête. Bonjour Lilian. Ma fille, je voudrais te dire que si le problème n'était qu'un problème lié au terrain, ce ne sera pas un problème pénal. Il sera considéré comme un problème civil. La police, la gendarmerie ne réagirait pas. Il faut le comprendre. Et ce qui m'a énervé de ta tante, c'est qu'elle dise, elle est au Gabon depuis plusieurs années, il n'y a pas plus gabonaise qu'elle. Waouh! Quel que soit le temps que l'arbre mettra dans l'eau, l'arbre ne sera jamais caïman. Quel que soit le temps. Mais ma fille, durer dehors, ce n'est pas durer dans la vie. La preuve, c'est que si tel est que Tcham est maintenant gabonais, et plus gabonais que les Gabonais, et que des personnes sont tant mis au Gabon, Tcham serait devenu un super Gabonais. Mais pourquoi la présence de l'attaché militaire sénégalais à la PJ? C'est aussi une question à poser. C'est une question à poser d'autant plus que la grande sœur de Tcham se prévaut plus gabonaise que n'importe quel Gabonais. Bonjour Cédric. Malheureusement, elle vit au Sénégal. Elle a investi au Sénégal. Mais le Gabon, il n'y a rien. En fait, ici, la nationalité au Gabon était devenue un passeport, un billet d'accès aux affaires dans notre pays. Quand on veut avoir les marchés au Gabon, on court prendre la nationalité. Et lorsqu'on a le marché, Ismaël Mbolo, et quand on a le marché, on court investir dans leur pays. Bonjour, génial. C'est aussi ça la vérité. Alors, ma soeur, vous êtes en train de vouloir manipuler les médias, à faire croire que la justice gabonaise n'a aucune compétence pour juger ce problème. En réalité, vous insultez les intelligences des Gabonais. Oui, les Gabonais peuvent se frapper eux-mêmes. J'ai d'ailleurs entendu cette journaliste sénégalaise hier me poser la question de savoir, Monsieur Edou, est-ce que les Gabonais ne se discutent pas les terrains chez eux? Ouais. Comme au Sénégal, les Sénégalais se discutent les terrains. Mais aucun Gabonais n'a jamais pris le feu, l'essence pour verser sur les autres, ni tenter de mettre des allumettes. Aucun Gabonais ne s'est muni de mèches Molotov pour se rendre à un lieu. C'était un criminel bien préparé et qui s'apprêtait à commettre son acte. Mais j'attire l'attention de l'ambassadeur du Sénégal. Au moment où nos gouvernants font un effort de résoudre le problème en respectant la coopération entre les deux États, les Sénégalais s'investissent
à l'instar de cette journaliste-là, et de celui qui parle avec la dame, et de certains qui envoient le message aujourd'hui, à vouloir intimider les Gabonais, à insulter les Gabonais, à réveiller leur colère. À nous, on nous dit de ne pas faire des vidéos qui peuvent attirer la haine, mais eux, ils ont le droit de porter des accusations sur les Gabonais sans fondement, sans preuve. C'est cette journaliste-là qui se permettra de dire, cette journaliste sénégalaise, les Gabonais doivent, les Gabonais doivent, les Gabonais doivent, parce qu'il y a aussi les Gabonais ici, comme il y a les Sénégalais là-bas. Mais moi, sœur, le Gabonais qui est venu au Sénégal, il est venu pour faire l'école. Vous savez combien le Sénégal gagne derrière ces enfants, la scolarisation de ces enfants dans vos universités? Vous savez combien ça coûte aux Gabonais? Mais vous, la présence des Sénégalais au Gabon, nous on gagne quoi? Rien du tout. C'est vous qui en profitez. Faisons très attention. Nous devons préserver l'amitié entre le Sénégal et le Gabon. Mais pour y arriver, chacun doit savoir reconnaître son tort et savoir taper ses bandits. Monsieur Thiam est un bandit. Je vais alors d'abord t'apporter la vérité sur ce dont tu parles. Parce que tu t'investis, ma fille, dans le mensonge. Et c'est normal parce que tu es canalisé. Ton cerveau ne réfléchit que par les fesses. Tu n'as rien. Et le journaliste qui doit d'abord donner son espace, l'espace d'expression, excuse-moi, ce journaliste-là, c'est un journaliste des vues. Un journaleux. Il ne vaut rien du tout. Tu dis que dans le sac de ton père avait 3 800 000 en espèces. Et également 1 500 €. Ah, ma fille, ton père, c'est un gars génial. Tu sais, mon père me disait souvent en tant que pédagogue, lorsque tu es face à une situation dont tu ne maîtrises pas trop les antennes, il ne faut pas donner toutes les preuves le même jour. Il faut progressivement donner des preuves pour amener ton adversaire à tremper dans le mensonge parce qu'il pense que l'autre preuve, tu n'en as pas. Lorsque nous sommes arrivés à la PJ et que nous avons mis en citation un certain nombre de choses que nous avons effectivement pris entre les mains de ton père, dont à savoir le téléphone, le seau, l'essence, le tournevis, couteau, la hache, la pioche. L'enquêteur à la PJ nous avait demandé la sacoche. Bien évidemment, nous n'avons pas pu, et effectivement, on était un peu perdus parce qu'il parlait de sacoche et non du sac. Or, ton père n'avait pas de sacoche, il avait un sac. Toi, ton père dit à la PJ qu'il était détenteur d'une sacoche, alors que c'est un sac. Et ce que toi, tu ne savais pas, et l'information que ton père n'avait pas, c'est que systématiquement, on avait remis ce sac-là à la gendarmerie du Cap. À l'intérieur de ce sac, ce n'est que hier soir, après ton intervention, que j'ai envoyé l'élément à l'enquêteur. J'avais logiquement filmé toutes les preuves avant de remettre ça aux gendarmes, en présence des gendarmes, pour que personne ne dise qu'il n'y avait pas tel élément, à l'intérieur duquel il y avait le fameux sac. Subitement, les mèches Molotov qui se retrouvaient dans le sac de ton père, dont ton père avait l'intention de mélanger avec l'essence afin de fabriquer les bombes Molotov et brûler et lancer ça sur les gens, se sont transformés comme par miracle en 3 800 000 et 1 500 €. Waouh! Donc, dehors du maraboutage des Sénégalais s'avère ici, donc vous me le permettez puisque c'est vous qui le dites. Vous voulez amener un conflit bête alors qu'il s'agit d'un problème bien précis? Bien d'accord. Donc cela voudrait dire que
Le maraboutage sénégalais arrive même à transformer les mèches Molotov en argent, et en argent, il transforme les mèches Molotov. Bien, ton père va amener autant d'argent au chantier, alors qu'il prépare une guerre, avec l'essence. Il allait acheter quoi sur le chantier avec cet argent? Puisqu'il vient sur un terrain de guerre. Lui-même, il est habillé en guerrier. Son fils est habillé en guerrier. Donc ton frère Josué, imaginez. Mais comment ce dernier fait pour mettre 3 800 000 dans le sac? Également 1 500 euros. Il le fait comment? Comment il le fait? Comment il arrive à le faire? Je n'ai rien compris. Comment un homme qui va à une guerre, il installe le conflit, arrive, lui cet homme arrive à prendre autant d'argent? Est-ce que c'était pour aller faire un jeu avec ses amis? Je ne sais pas. Ma petite fille, tu as vu le danger. Et c'est là où je vais interpeller les Gabonais. Lorsqu'on avait dit que les binationaux là sont un danger, on a dit oh non, c'est pas ça. Voilà un enfant qui est de père sénégalais, de mère gabonaise, qui blesse un Gabonais. Il a fait le choix systématique. Et voilà sa sœur qui a une mère gabonaise, un père sénégalais, et il fait le choix. Et elle fait le choix, elle insulte l'État gabonais. Nous allons tout simplement porter une plainte contre cette dame pour diffamation, raison pour laquelle j'ai publié la vidéo. Tu dis que ton père n'avait pas des armes lorsqu'il est arrivé. Ah, ma fille, quand tu veux défendre ton papa, ma fille, fais-le sagement. J'aurais même voulu te voir venir pleurer ton père. Papa, on te voit pleurer, on allait avoir pitié de toi. Mais apporter des allégations sur un problème que tu ne maîtrises pas, tu vas devoir clouer ton père. Je vais te montrer que je peux clouer ton père. Parce que vous savez, progressivement, j'avance dans ce problème. Progressivement, j'avance et j'attaque. Et je lance les balles réelles. Moi, je ne m'arrête pas à mi-chemin. Alors, ton papa Thiam, selon toi, est propriétaire de ce terrain. Et je vais te dire que ton père Thiam n'était pas démarcheur dans cette affaire. Ceux qui veulent croire qu'il était démarcheur n'ont qu'à croire. Mais il n'était pas démarcheur. Monsieur Thiam est d'abord directeur général, je crois, directeur général, mais il est à la direction de Sogacer. Amené là par notre sœur Pascaline Bongo. Parce que M. Thiam maîtrise le droit et semble maîtriser le foncier. Ils vont créer un business en 2009-2010. Ils vont créer un business avec l'espoir que les répartitions des biens du père Bongo, Pascaline devait prendre une partie et ne pas déranger son frère. C'est-à-dire que quand vous voulez parler des gens, il faut bien regarder les activistes avec lesquels vous aviez des problèmes. Monsieur Obiamba Joachim en sait ce dont je parle. Parce qu'il était à l'époque directeur général à la NUTTC. Il sait de quoi je parle. Et il sait ce qui s'est passé. Comment M. Thiam avait manipulé
l'administration pour être détenteur de plusieurs terrains en Ngondje. Ils allaient dans les terrains non viabilisés. Ils faisaient l'assainissement, ils s'arrachaient les terrains. Voilà le danger de nos parents, de certains Gabonais. Et la grande, excuse-moi, Madame Pascaline Bongo, voilà le résultat quand on vous dit que le Gabonais soit sale, mauvais, donner d'abord aux Gabonais. Il s'est fait une fortune dessus. En ayant la même mise sur M. Biamba aujourd'hui, M. Biamba Georgien aujourd'hui, qui actuellement, il est conseiller technique au ministère des Travaux publics. Il vit encore. Conseiller technique au ministère des Travaux publics. Allez-y le voir. Ton père n'a jamais vu ces documents-là de manière légale. Il a marché sur les gradins juridiques de notre pays. Il a marché sur les gradins de conservation du patrimoine gabonais avec le soutien de notre sœur. Vous voulez qu'on parle de votre frère? Vous voulez le clouer? Vous voulez amener votre père Tcham plus loin? Vous voulez qu'on vous apporte sur la table ici des documents qui le condamnent? Quand vous voulez sauver votre frère, ne venez pas raconter des inepties. Parce que vos propos sont en train de réveiller la colère des gens et peuvent pousser les gens à aller plus loin. Il n'est propriété de rien du tout au Gabon, M. Tcham. Il n'est propriétaire de rien. Il a marché dans le faux. La preuve, voilà. Au moment où la justice gabonaise prend les choses en main et que les activistes et le reste des Gabonais se disent force le reste à la loi, nous laissons la justice faire. Lui, il manipule les choses derrière. Il manipule les choses et il actionne les médias pour que son nom fasse de bruit de par le monde. Que les gens, que M. Tcham devient un grand sujet. Comme si M. Tcham était important. Un criminel. Que l'on veut transformer en Jésus. Et si ce n'est pas en Jésus, c'est Mohamed. Quand ce n'est pas Mohamed, c'est certainement en bouddhiste, Bouddha. Encore, on va encore le transformer en quoi? Voilà ce que vous voulez faire. Parce que si Tcham était dans la vérité, il n'avait même pas besoin de manipuler la justice gabonaise, de manipuler l'opinion internationale. Il n'avait pas besoin de ça. Il serait resté dans le calme. Mais comme Tcham ne savait pas que j'avais la vidéo qui filmait son sac, parce qu'on a ouvert le sac de ton père devant les gendarmes. Étant donné qu'il n'avait pas cette vidéo, Tcham veut nous faire croire qu'il était détenteur de 3 millions 800 et de 1500 euros. Là-bas, au Cap, il y avait quel marché? Il y a quel hypermarché là-bas? Et cette jeune journaliste sénégalaise veut donner les leçons à la juridiction gabonaise. D'ailleurs, elle dit, oh, Tcham est en prison. On t'a dit qu'il est en prison. Il est encore en cellule. Parce qu'elle le dit pourquoi? Parce que chez vous, c'est comme ça. Lorsqu'on arrive quelque part, tu es étranger, dès que tu rentres quelque part en Afrique de l'Ouest, il faut qu'on se dise des vérités. Ne pense pas qu'on n'est jamais arrivé chez vous. Quand tu arrives, le Sénégalais boit la bière à 500, toi on va te taxer la bière à 800, parce que tu es étranger. Dans le même bar. Récemment là, pas plus tard, il y a une vidéo qui est virale, où un Ivoirien demande à 3 gars que ici on ne roule pas sans permis. Ton père était un truand, un voyou. Vous gagnerez mieux à demander pardon au peuple gabonais
Parce que nous n'avons pas de problème avec les Sénégalais. Vous gagnerez mieux à demander pardon aux Gabonais. Quoi? Si Tcham aurait brûlé et tu dis, c'est santé, ils ont commencé à taper papa. Mais tu as même eu un regard daltonien. J'ai pitié de vous. Hein. Ça, c'est la légèreté de nos sœurs. Allez faire les enfants avec ces gars-là. Voilà, maintenant, tes enfants, on les manipule si tu ne dis pas ça. Si Tcham est capable de faire ça au Gabon, si Tcham est capable de faire ce qu'il a fait au Gabon, à un Gabonais, à plus forte raison, si tu trouves Tcham au Sénégal. Monsieur Tcham, il y a plusieurs semaines, il arrive sur les lieux, il menace des gens, plusieurs mois derrière, avec la hache. Là, ton père était quoi? C'est un hache, c'est un bandit. C'était ça ton père? Puisque c'est un saint. Son saint là, c'était quel saint? C'est un bandit, c'est un voyou. Ton père arrive à chaque fois discuter avec les autres, il a les haches. C'est digne d'un film de dessin animé où on voit les Chinois se battre avec les haches, les Yakuza. Monsieur le Président de la République, je pense qu'il est grand temps que le Gabon lève le ton. Nous avons déjà assisté à ce comportement un peu méprisant de nos frères pays amis. À chaque fois qu'il y a un problème lié entre un fils gabonais et un fils des pays amis, au moment où nos autorités essaient de préserver ce qui est noble et louable pour nous dans les relations entre les deux États, certains gouvernants et certains citoyens de ces pays amis brillent par arrogance et l'orgueil. Oui. Je le dis en citant un exemple et en prenant en référence l'arrivée de la vice-présidente béninoise. Au problème qui opposait les Gabonais aux Béninois, nous avons assisté à la rencontre de la vice-présidente du Bénin avec le ministre des Affaires étrangères. L'objet de leur entretien n'avait pas plu au Gabonais, monsieur le Président de la République. Il y avait plus d'arrogance, d'injure à l'endroit de notre État que des propos d'apaisement. Je citerai ici la fameuse phrase de la dame: elle n'est ici que pour protéger les Béninois, pour la sécurité des Béninois. Et tant que les Béninois seront touchés, elle sera touchée. Elle ne tiendra pas compte que les Gabonais peuvent aussi être des enfants de quelqu'un. Et que si l'État gabonais et l'État béninois en sont en relation, les enfants des Béninois et les enfants du Bénin et les enfants du Gabon devraient être des frères. Par conséquent, tout dirigeant béninois aurait tenu des propos en disant: je suis là pour la sécurité des Gabonais et des Béninois. Je ne saurais être heureuse si un Gabonais ou un Béninois est malade. Ça aurait été là les termes louables d'une parfaite relation entre États. Mais ce que nous avons assisté, c'est que cette dame, monsieur le Président, excusez-moi de le rappeler, mais il est nécessaire qu'on recourt très vite vers l'histoire afin de planter les bases de notre élan pour le futur. Cette dame, monsieur le Président, ira plus loin. Elle dira que la construction des marchés est en prospection au Bénin où les Gabonais pourront aussi aller vendre. Comme si pour l'instant il n'y avait pas de marché au Bénin. Raison pour laquelle les Gabonais ne peuvent pas vendre au Bénin. Monsieur le Président de la République, le plus gros mal dans ça, c'est que cette dame va nous brandir le fait qu'il y a des Gabonais au Bénin. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème avec le Sénégal, nous n'avons pas de problème avec tous les Sénégalais, nous n'avons pas de problème avec l'État sénégalais, nous avons le problème avec un terrorisme
un terroriste, Thiam, qui est d'ailleurs un danger pour l'État gabonais et un danger pour l'État sénégalais. Que de le punir, que de se joindre au Gabon pour trouver les voies et moyens. Comment faire pour donner une correction à l'enfant de ces deux États? Certains Sénégalais se lèvent et insultent le peuple gabonais. Ils vont très plus loin. Ils nous font porter le chapeau de la xénophobie. C'est triste. Et la chose la plus grave, c'est qu'ils se joignent à cette dame béninoise et disent que et nous rappellent qu'il y a aussi des Gabonais au Sénégal. Monsieur le Président de la République, je suis alors tenté de poser une seule question. Est-ce que la scolarisation de nos frères à l'étranger fait d'eux des otages de ces pays? Est-ce que nos frères, en allant porter leur savoir-faire dans d'autres pays, alors qu'ils ne revendiquent rien là-bas, leurs revendications sont retournées vers au Gabon, cela voudrait dire qu'ils sont en otage. Si tel est que nos frères sont en otage dans ce pays, Monsieur le Président, je répète, si tel est que nos frères et sœurs sont en otage dans ce pays, raison pour laquelle nous devons accepter les dérives de nos frères venus d'ailleurs, au prix de mépriser nos mamans. Monsieur le Président de la République, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais faux de faire recul en arrière. Qu'on fasse revenir tous nos enfants au pays et que nos États amis qui estiment que nous sommes xénophobes, parce qu'on n'a jamais entendu que les Gabonais ont brûlé un étranger, que les Gabonais ont des capitaines étrangers, mais en quoi on veut nous faire passer pour des xénophobes? La xénophobie, c'est pas le fait de contester l'autre. Monsieur le Président, faites revenir nos frères gabonais qui sont à l'étranger. Et vous, nos frères, vous qui êtes à l'étranger, un an de perdu n'est pas une fatalité. Non. Revenons au pays. Et que ceux des familles amies, des pays amis, qui estiment que nous sommes xénophobes, reprenez vos enfants. Vous-même, vous ne pouvez pas élever vos voyous. Vous nous demandez à nous, les Gabonais, d'élever vos voyous. Et d'ailleurs, si moi j'étais le président Odigui, j'interdirais même que les gens ne parlent plus leur patois dans les rues du Gabon. Parce qu'on ne sait pas ce que vous dites en langue. Qu'on parle à l'intérieur des maisons. Monsieur le Président de la République, je vous ai dit, Monsieur le Président, il est grand temps d'élever le ton. Élevons le ton, Monsieur le Président de la République. Vous êtes un chef. Vous êtes la tête de notre nation. Vous avez le devoir de protéger le pays. Il n'y a nullement écrit que vous aviez le devoir, Monsieur le Président, d'être assujetti à qui que ce soit. Bonjour Gloria. Il est grand temps. Grand temps, Monsieur le Président, de prendre des décisions qui vous lient directement avec votre peuple. Ne laissez plus quelqu'un être l'intermédiaire entre vous et votre population. Soyez à l'écoute. Oui, vous avez besoin de conseillers. Vous avez besoin d'un gouvernement. Mais soyez à l'écoute de votre peuple. Le mal est désormais profond. Nous ne pouvons pas penser que au moment où on voulait faire un sitting à l'ambassade du Sénégal, mais dès que les éléments de la PJ ont pris les fers en main, nous avons demandé à tout le monde de se calmer. Mais des propos injurieux,
que la famille de Tcham utilise. Non, non. On ne peut pas être en même temps celui qui pleure parce que c'est chez nous il y a eu un blessé. C'est chez nous qu'on a voulu brûler les gens et être aussi celui qui doit se plier et accepter les injures de son bourreau. Non. Monsieur le Président, c'est très difficile. Alexandre Moukodji, je t'ai fait monter. Hein. Si tu peux refaire la demande, je t'ai fait monter, mais finalement, tu n'es pas monté. Oui, ce sont les Gabonais qui doivent mourir. On doit brûler les Gabonais, ce n'est pas un problème. On doit mettre la hache sur la tête d'un Gabonais, ce n'est pas un problème. Renversons les faits. Si c'était au Sénégal, qu'en serait-il? On peut être amis, mais chacun a sa maison. Dieu a créé la terre. Il a réparti la terre selon les communautés. Il a donné à chacun sa terre. Mais ce dont on se rend compte, c'est le Gabon qui doit être une famellette parmi ces pays-là, où tout le monde peut venir se prétendre ce qu'il n'est pas et faire ce qu'il veut comme il le veut, sans être réprimandé. C'est fini. Actuellement au Gabon, zéro tolérance. Zéro tolérance. Tu as une femme au Sénégal, tu veux te moquer des Gabonaises ici, tu les enseignes parce que tu veux avoir les marchés, tu veux qu'on t'ouvre les portes des affaires partout, partout. Dès que tu as l'argent, tu abandonnes celle-là et tu pars avec ton bâtard. Ah, mon ami. C'était Fortuné, d'où votre humble serviteur, la voix des 100 voix membres du PJC. Mouvement, plus jamais ça. Je vous remercie, vous qui m'avez accordé de votre temps. Nous allons ouvrir les débats sur M. Otienne dans les premiers 5 jours. Quant à son implication dans les manipulations du foncier et l'attribution des terrains au sein de la NUTTC, nous allons également parler de son implication en tant que directeur de Sogacer, entreprise de notre sœur Pascaline Bongo. Nous allons aller plus loin. Nous allons également parler de sa relation directe avec l'ancien directeur Obiamba Joachim, actuellement conseiller technique au ministère des Travaux publics. Nous allons détailler tout ça pour vous montrer combien de fois cet enfant de Tcham est à l'origine de la vente du Gabon aux étrangers. Il était le maître artisan du plus grand remplacement prévu, afin d'effacer les Gabonais et de les faire remplacer par les étrangers. Je vous assure que M. Tcham, le fait qu'il s'obstine à vouloir prendre les terrains du Cap, ce n'était pas de façon anodine. En fait, il était prévu faire un grand trafic. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, ne laissait plus les étrangers à prendre les terrains aux limites, dans les abords. Non. Dans les mangroves, non. Les étrangers ne doivent plus prendre les terrains au bord des mers, à la limite des frontières. Parce que l'attaque peut venir de là-bas. Le plus grand trafic peut venir de là-bas. C'est là-bas où on peut transporter les étrangers, on les amène directement par bateau, ça descend là. Tcham les reçoit, il rentre au Gabon. Si on veut préparer un coup, c'est pas là où ça peut rentrer. Monsieur le Président, verrouiller les frontières. Toutes les frontières naturelles doivent être entretenues et sécurisées, habitées par les Gabonais autochtones. C'est d'abord ça la sécurité de notre nation. Fortuné, d'où votre humble serviteur. Je m'en vais à la procès.